Méditation du 3 mai, la douleur des adieux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, le verset 4. Le deuil est une constante en ce monde de péché dans lequel nous devons vivre. Face à une perte, nous entrons dans un tunnel sombre de douleur et de souffrance, presque impossible à éviter. Une rupture amoureuse, la perte de la santé, la mort d'un être cher sont des expériences dévastatrices que, par le simple fait d'être vivante, nous devrons vivre dans une plus ou moins grande mesure. Tout cela est le résultat du péché et non les desseins de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour la douleur et la souffrance, mais pour être heureuses. En entrant dans une phase de deuil, suite à un événement difficile de la vie, nous sommes enveloppés d'un nuage de désespoir et de désolation, des émotions et de sentiments contradictoires desquels nous ne savons que faire nous assaillent. Nous allons même jusqu'à développer des symptômes de maladie physique et à blâmer Dieu pour la souffrance qui nous submerge. En pèlerinage dans ce monde, nous devons savoir de façon rationnelle que tôt ou tard, le deuil fera partie de notre existence. À présent, nous devons aussi savoir de façon rationnelle que dans ce voyage, nous ne sommes pas seuls. Dieu compatit à notre douleur et est disposé à être notre consolateur au moyen de la personne du Saint-Esprit. Dans ce processus, comme un enfant qui a une confiance absolue en ses parents, nous devons, même à tâtons, nous accrocher à la main de Dieu jusqu'à ce que la lumière de l'espoir brille à nouveau sur notre chemin. Face au chagrin, il est bon de garder à l'esprit les concepts suivants. Premièrement, surmonter un deuil n'est pas synonyme d'oublier ce qui nous est arrivé. Deuxièmement, le temps nous montrera la leçon que Dieu veut nous enseigner à travers cette expérience. Troisièmement, votre cœur blessé guérira et vous connaîtrez à nouveau la joie. Quatrièmement, les pertes ne sont pas toujours la conséquence de nos actes et encore moins une punition de Dieu. Si votre cœur est aujourd'hui en deuil, vous avez en Dieu votre meilleur allié, compagnon et consolateur. Agrippez-vous à ses promesses, même si le présent fait mal et que l'avenir semble incertain. Il sait ce qui vous attend de l'autre côté de la douleur. Les pleurs se répandent le soir et le matin viendra la joie. Psaume 32, verset 6, traduction Abbé Filion, édité en 1895. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.